Aujourd'hui, je vais vous proposer la meilleure recette de banana bread. Un gâteau moelleux à la banane, aux pépites de chocolat, aux noix de pécan, avec une pâte à tartiner coulante sur le dessus. Bref, ça me donne trop faim, mais avant de commencer, laisse-moi un like en dessous de la vidéo si toi aussi cette recette te donne envie. Allez, c'est parti, je prends le bol de mon robot et je mets 80 g d'huile, 90 g de vergeoise brune ou de sucre roux et 2 œufs. C'est une recette qui peut facilement se faire à la main, mais moi du coup j'utilise la feuille de mon robot et j'ai une feuille un peu spéciale avec une spatule, je sais pas trop, avec un petit outil en silicone dessus pour racler les bords. C'est assez pratique et ça mélange bien uniformément. Je vais mélanger quelques minutes juste pour que ça soit bien homogène. Ce qu'on veut, c'est que l'huile et l'œuf se mélangent bien, on appelle ça foisonner. Ça c'est bon, et pendant ce temps-là, j'ai pesé 175 g de farine dans laquelle j'ai mis une demi-cuillère à café de bicarbonate et une pincée de sel. Et j'ai aussi besoin de 60 g de lait fermenté, mais petite astuce, comme je n'avais pas de lait fermenté, j'ai pris 60 g de lait dans lequel je vais ajouter une cuillère à café de vinaigre blanc. Le but ici, c'est que l'acidité du vinaigre ou du lait fermenté va réagir avec le bicarbonate et ça va faire un gâteau hyper moelleux. Et bien sûr, toujours une petite cuillerée de vanille. Ok. Allez, je vais maintenant ajouter ces deux ingrédients en alternance pour éviter les grumeaux. Maintenant le moment d'ajouter l'ingrédient principal de ce gâteau, ce pourquoi on est là, la star de ce cake. Allô? Oui, cette blague est trop longue? Ah oui, pardon. La banane. Enfin, pas celle-là, celle-là. Celle-là, c'est celle qu'on trouve en général en supermarché. Elle n'est pas mûre du tout. D'ailleurs, on le voit, elle est encore un peu verte ici. Nous, ce qu'on veut, c'est une banane bien mûre qui va rendre le gâteau beaucoup plus moelleux. Elle aura un goût beaucoup plus sucré. Elle va être bien meilleure. Donc, en fait, quand vous achetez vos bananes comme ça, vous laissez dans votre frigo, dans votre bac à fruits ou légumes, et au bout d'une semaine ou deux, elle sera comme ça, elle sera parfaite. Le banana bread, ça sert aussi à ça. Ça sert à utiliser ces bananes-là qui vont se perdre au fond de votre frigo. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Bref, je réduis en purée 175 g de bananes mûres. Et ensuite, on va hacher 30 g de pécan. Et maintenant, je vais ajouter ces deux ingrédients et 30 g de pépites de chocolat dans mon mélange précédent. Ok, donc la pâte à banana bread est maintenant prête, on va pouvoir la mettre dans le moule. Moi j'aime quand mon banana bread il est assez haut, donc j'ai un moule assez petit avec des parois assez hautes. En aluminium, ça conduit bien la chaleur, ça cuit très bien. Après, si vous avez des moules en verre un peu plus grands, vous pouvez même doubler la recette si vous voulez. Ce moule, c'est un moule qui fait 20 cm par 7 cm. Je vous mets un lien dans la description avec un moule similaire. Et pour pouvoir démouler facilement le banana bread, je vais vous montrer une petite astuce. Je découpe une feuille de papier sulfurisé aux dimensions de mon moule. Le but ici, ça va être de faire dépasser mon papier sulfurisé de chaque côté du moule, comme ça je vais pouvoir soulever et démouler facilement mon banana bread. Je vais la faire adhérer avec un petit peu d'huile. Je pense aussi à mettre de l'huile sur tous les bords du moule pour pas que le banana bread accroche. Et ensuite je vais verser la pâte à banana bread. Et c'est parti pour 30 à 40 minutes au four à 170 degrés. Et voilà, mon banana bread est bien cuit. Moi j'ai dû le mettre un petit peu plus longtemps parce que mon moule est assez haut, donc je l'ai plutôt mis 1 heure à cuire. Mais après, faut pas hésiter vraiment avec un couteau à venir vérifier la cuisson. Selon votre moule et selon votre four, ça va changer. Là je vois aussi qu'il est bien cuit parce que je vois qu'il est bien doré sur le dessus. Il a une belle texture. Ça donne vraiment envie, l'odeur est incroyable. On voit les pépites de chocolat là qui ont cuit sur le dessus. Là je vais le démouler et le laisser refroidir tranquillement. Avec l'astuce du papier sulfurisé, vous allez voir, ça va être super facile à démouler. Ok, c'est bon, mon banana bread a bien refroidi, il est prêt à être dégusté comme ça, il sera très bon, mais moi j'aime bien rajouter un petit détail supplémentaire, j'aime bien le recouvrir de pâte à tartiner et d'un petit peu de noix de pécan. Je vais mettre un petit peu de pâte à tartiner dans un bol et je vais le passer environ 15 secondes au micro-ondes. Allez, c'est parti, mon moment préféré. J'ai fini. Enfin non, c'est pas vrai, faut mettre la pécan maintenant. Et pour faire une jolie finition, je mets
des petits pécans que j'ai hachés finement. Ok, ça va être bon pour la dégustation. J'en peux plus, je salive depuis tout à l'heure. Je veux goûter ce banana bread. Forcément, je vais commencer par goûter la part qui est ici, donc l'entame. Je sais que l'entame, c'est pas forcément la part préférée des gens. Les gens aiment bien la part du milieu en général, qui est la part la plus moelleuse, bien évidemment. Mais moi, j'aime beaucoup l'entame parce qu'il y a cette petite croûte là caramélisée qui est absolument délicieuse. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si t'es plutôt part moelleuse du centre ou la part du bout caramélisée. Allez, c'est parti pour la dégustation. On voit bien qu'il est bien moelleux, on voit les noix de pécan, les pépites de chocolat, délice. J'arrive. En fait, l'avantage de mettre de la banane dans un gâteau, c'est que le gâteau il va être forcément moelleux, ça apporte vraiment ce moelleux. Et je trouve que l'avantage du banana bread, c'est que c'est un gâteau qu'on peut vraiment manger genre au petit-déj, même un peu légèrement toasté, avec un peu de beurre dessus comme une tartine. Ou au goûter, il y a vraiment ce côté un peu régressif là en plus avec la pâte à tartiner. Et je confirme, l'entame c'est vraiment une de mes parts préférées. Il y a vraiment ce goût de caramélisation là. La pâte à tartiner, définitivement un plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à checker ma chaîne pour voir plus de recettes. Et je te dis à bientôt!